posée par la liaison hydrogénée donne un caractère aéré. Aéré, cela veut dire que ceci diminue la densité de la glace et la densité devient moins que celle de la densité de l'eau, ce qui cause la glace de flotter sur l'eau. La longueur de liaison hydrogénée est plus longue et plus faible que la liaison covalente. La liaison covalente N-angstrom et la force de la liaison 418 kJ par mol, tandis que la liaison hydrogénée c'est 3 angstrom et 21 kJ par mol. La force de liaison hydrogénée augmente si la liaison hydrogénée et la liaison covalente polaire sont alignées, comme en cas d'eau ou HF. La différence d'électronégativité entre l'hydrogène et l'autre atome lié, et donc la liaison devient plus polaire. Maintenant, on a la liaison hydrogénée intramoléculaire ou intramolécule. On va prendre un exemple, ceci est dans les composés organiques, comme dans l'acide fumérique et l'acide malique. Ces deux acides sont des isomères. Isomères, cela veut dire qu'ils ont la même formule moléculaire, mais différente dans la formule structurelle. Voilà ici le groupe carboxylé OH. Et O et H, c'est une liaison polaire. Ici, CO et OH, ce sont des liaisons polaires de deux côtés de double liaison. Ceci, le point de fusion 286, mais ici, le deux groupes carboxylés du même côté. Ainsi, une liaison intramoléculaire se forme entre l'hydrogène de carboxylé avec le oxygène là-bas. C'est ainsi le point de fusion 130 seulement. Mais ici, dans le cas de fumérique, il se forme des liaisons hydrogénées entre les molécules. Notre exemple, c'est le hydroxybenzaldéhyde, orthohydroxybenzaldéhyde.